Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les bases du HTML. Donc, on va prendre les bases du HTML, quoi. Donc, le HTML, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, le HTML sert à créer des pages web avec des balises. Donc, une page web, qu'est-ce que c'est? Alors, par exemple, cette page-ci, c'est une page web qui a été créée en HTML. Alors, toutes les pages ne sont pas créées en HTML parce qu'en fait, il y a des éditeurs spéciaux, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va apprendre un peu les bases. Donc le plus simple, le plus simple à faire. Donc pour commencer, vous prenez un logiciel de traitement de texte. Donc le bloc-notes. Si vous êtes sous Windows, prenez bloc-notes. Sinon, il faut un logiciel exprès pour le HTML. Moi, c'est en Mac, j'ai Smultron. Il est super. Parce que lui, il met juste des couleurs. Sinon, j'aurais pu prendre l'outil, le texte. Mais ne prenez jamais de logiciel comme Word. Parce que ça enregistre au format texte. Et non, on veut le laisser au format comme ça. Tel quel. Alors voilà. Donc, premièrement, le HTML, ça se crée avec des balises. Alors, une balise, ça se fait comme ça. Donc, une balise, ça s'ouvre. Et ça se referme. Alors, je sais pas si vous voyez très bien. Je vais vous rapprocher un peu la caméra. Enfin, mon iPhone plutôt. Donc, voilà. Je viens de mettre ça. Voilà. Alors, le HTML, voilà, ça se compose comme ça. Donc, on met HTML. Donc, HTML, on met pareil. Et on ferme avec le slash. Alors ça, c'est pour lui dire qu'on lui parle bien en HTML. Quand on va le mettre sur un serveur, par exemple. Alors après, le plus simple, donc déjà, dans la composition d'un site, on a le head. Donc le head, c'est l'entête du site. C'est en fait c'est la balise qui va nous mettre toutes les informations non visibles du site. Donc, je vais vous expliquer un peu. Alors, ici, on a HTML. On va faire la balise body. Head, pardon. Donc, head en anglais. On va un petit peu en bas. On marque head. Alors, oui, moi, je mets des tabulations. Je mets une tabulation là. Slash head. Donc, on ouvre, on la ferme. Alors, cette balise-là, tout ce qu'on va marquer dedans ne sera pas visible sur la page. Hein. C'est par exemple les feuilles de style CSS qu'on va marquer dedans. Mais moi, on va pas expliquer ça dans ce cours. Donc, on va marquer le plus simple qui se met là-dedans. Donc, le titre de la page. Car si vous enregistrez, le titre de la page, ce sera le titre que vous enregistrerez. Donc là, on va mettre la balise title. Title en anglais. Alors, le HTML, c'est toujours en anglais. Hein. On va plus loin. Et donc, oui, je ne vous ai pas expliqué, en fait, tous les balises s'utilisent aussi bien de haut en bas, enfin, horizontalement et verticalement. Donc voilà, là, je vais faire horizontalement pour voir. Donc, title, le titre de la page, on va appeler coucou. Voilà. Comme ça. Et on va la fermer. Donc, slash title. Voilà. Donc, si on enregistre, on va l'enregistrer comme ça. Donc, c'est toujours pour HTML. Donc, tous les pages HTML sont en format HTML. On enregistre dans le bureau. Alors, par exemple, si là, j'aurais pas mis le titre de la page en haut ici, ce ne serait pas coucou. Donc là, vous voyez, j'ai coucou à la place de la page. Donc, j'ai rien, c'est une page blanche. J'ai rien marqué dedans. Mais on voit coucou ici. Et si on n'aurait pas mis le titre, bah, il y aurait écrit sans titre 2. Voilà. Après. Donc voilà, c'est tout pour la balise head. Donc la balise head, c'est l'entête. La tête du truc. Donc en fait, elle, on va la laisser en haut. On va créer la deuxième balise qui va être le corps de notre page, qui va s'appeler body. Body. On la ferme. On va plus loin. Body. Slash, alors body, comme ça. Et on la ferme. Alors body, ce sera tout ce qu'il y aura
sur le blanc ici dessous. Donc tout le blanc qu'il y aura là-dedans, bah, ce sera ce qu'il y aura dedans. Donc voilà. Alors, on va commencer par le plus simple. Donc on va marquer juste un texte. Salut, ça va. Donc voilà. Je vous apprends à mettre des liens. Donc voilà. Alors pour bon, le texte, il est simple. Donc si j'enregistre, donc faut bien mettre dans body. Hein. Bon, on voit que c'est écrit salut, ça va. Hein. Le plus simple, c'est par exemple de je ne sais pas, par exemple, le rendre pourquoi pas le colorer en rouge. Alors pour colorer un texte, on va mettre la balise fond, F-O-N-T, font. Voilà, font. Alors on met font, espace, color, pour mettre une couleur, égale, entre guillemets. Et là vous pouvez mettre soit, donc entre les deux guillemets là, vous pouvez mettre soit une couleur en anglais, donc red, blue, white, comme vous voulez, ou soit mettre un code couleur. Donc moi ici j'ai des codes couleurs. Ah bah je viens juste de le fermer. Voilà, c'est super. Ah non, ils sont là. Donc voilà, j'ai mes codes couleurs ici. Donc là on peut mettre des... on va essayer de prendre une couleur violette. Donc là c'est un site internet pour les codes couleurs. Donc on va le mettre comme ça par exemple, en violet. Alors là le code couleur c'est 9A00DC. Donc on va le mettre. Alors tous les codes couleurs ça commence par un dièse. Et là c'était... je me rappelle déjà plus. Alors voilà, donc entre guillemets 9A00DC. Donc voilà. Alors la balise est ouverte, on la ferme. Et donc là vous allez me dire mais comment je vais faire pour la fermer? Parce que c'est pas une balise simple. Donc là il y a un truc là. Alors pour la fermer, bah c'est font. On va mettre slash font. Alors dans font, alors là on avait la couleur. Par exemple je peux faire un espace et marquer des autres choses comme par exemple la police, la taille. Donc la taille ce serait la taille c'est je me rappelle plus. La taille c'est 6. 6. Je crois que c'est ça, égal entre guillemets. Alors ici on n'a pas les vraies dimensions comme dans votre logiciel Word par exemple. Alors là on a la police 1, 2, 3, 4, 5, 6 je crois, 6, 7, je crois que ça va jusqu'à 8. Mais en fait la 8 c'est la plus grande. Hein. Donc là on va mettre par exemple la 5 égale 5. Donc à mon avis je suis pas sûr, hein, mais normalement avec... donc voilà, elle est devenue plus grande, elle s'est colorée. Alors je suis pas sûr, mais en fait sur Word, je crois que c'est en pixels les polices. Alors si vous voulez que votre texte soit si vous voulez qu'il augmente de dimension de la même façon que sur votre logiciel Word, donc là sur Word vous avez de 1 à je crois que c'est jusqu'à 999, ouais. Donc là vous allez marquer par exemple je veux le mettre en 20 pixels. Je crois que sur Word c'est des pixels, je suis pas sûr. On va essayer. On l'enregistre. On l'ouvre. Et oui, effectivement, ça c'est bien mis en 20 pixels. C'est vrai, c'est sympa quoi. Alors, ici mon texte est à gauche. Donc, essayez de le mettre à droite. Alors, comment mettre à droite un texte, pardon. Donc, pour mettre un texte à droite, au milieu, je veux dire, on va marquer. Alors, je suis plus sûr. Ouais, donc là, on va reprendre une balise. On va mettre center. Center, on la ferme. La prochaine balise. Slash center. Voilà. Alors j'espère que c'est ça. Donc on peut mettre le center dans la balise fonte. Mais ce qu'il y a, c'est que moi je ne me rappelle plus comment on fait. Donc on peut mettre pareil. Alors voilà, je viens de le centrer. Donc voilà, c'est assez simple à faire. Donc je vais vous montrer un peu la page. Voilà, toute la page web. Salut, ça va? Donc voilà, c'était le premier tutoriel de HTML. Donc moi je l'ai... c'était une vidéo pour ClipFlip. Alors, la vidéo que je viens de faire, je vais en refaire. La deuxième partie de la vidéo, en fait, c'est les premières vidéos sur cette chaîne YouTube.
donc Utile TV. Donc voilà. Donc sur cette chaîne, donc là c'est la première vidéo que je vais diffuser. Donc ça c'est la vidéo des bases du HTML. La prochaine vidéo parlera plus, on va aller plus s'approfondir sur le texte et on va voir un peu les liens et on va voir un peu comment insérer des images. Donc voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu.